Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'aimerais vous parler des personnes qui achètent leur code. D'accord? Des personnes qui achètent leur code et surtout des conséquences qui en découlent. Voilà, les différentes conséquences qui peuvent en découler. Donc, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours en France, depuis qu'ils ont rendu le code en candidat libre, d'accord? Quand je dis candidat libre, c'est qu'en gros, tu le passes sans l'aide de l'auto-école. Voilà, tu le passes par tes propres moyens. Maintenant, il y a des centres d'examen du code qui existent. Tu rentres dans le centre d'examen, tu passes ton examen du code, ça coûte 30 €. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour passer leur examen du code, j'ai fait une vidéo explicite sur ça. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller la regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo qui est explicative sur ça. Ok? Et donc du coup, tu as donc depuis qu'ils ont rendu ça donc, en candidat libre à de nos jours, il faut savoir qu'ils ont estimé à peu près à 60% le nombre de personnes qui achètent leur code. D'accord? Voilà, grosso modo 60% le nombre de personnes qui achètent leur examen du code. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, bon, déjà je pense que vous en êtes rendu compte, 60% c'est énorme, mais beaucoup plus quand je parle avec les inspecteurs ou autres, et ils me disent non, 60% c'est pas représentatif, c'est beaucoup plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, acheter son code, malheureusement, c'est devenu aussi simple que d'acheter une baguette dans une boulangerie. Je vous assure les amis, si vous saviez la facilité avec laquelle vous pouvez acheter votre examen du code, c'est horrible. Et donc du coup, donc voilà, ils estiment à 60%, mais bon, la plupart des inspecteurs, quand vous discutez avec eux, ils vous disent non, c'est plus. Ils me disent, on le voit en examen, c'est bien plus. Parce que comme je vous disais, il y a plusieurs conséquences à ça. La première, c'est quoi? Vous allez donc voilà, acheter votre examen du code. Ok? Donc, vous avez le papier et tout, etc. Ou vous recevez le mail. Alors, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Le premier, vous allez en examen donc vous avez votre code, vous passez la conduite normalement, ok, et vous allez passer votre permis normal. Du coup, il y a pas mal de personnes qui se font arnaquer, d'accord, en achetant leur code de la route, parce qu'on leur vend des faux codes. Donc du coup, t'as l'élève qui a acheté son code, qui arrive en examen, et l'inspecteur il regarde, les inspecteurs ils savent tout de suite, d'accord. Dites-vous, voilà, ils ont tellement l'habitude que maintenant ils sont rodés immédiatement. Ils regardent, il dit monsieur je vous trouve pas. À partir du moment où l'inspecteur il te dit monsieur je ne vous trouve pas, genre je ne retrouve pas votre résultat du code, tu sais que tu t'es fait arnaquer. Et là maintenant c'est chaud pour toi, parce que dis-toi que l'inspecteur il sait à 99% que tu as acheté ton code, parce que sinon c'est impossible qu'il ne te retrouve pas. Donc il fait le cheminement, il dit tout de suite lui ou elle a acheté son code et s'est fait arnaquer. Et des fois tu peux acheter ton code à des prix alors que ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen du code, quand tu le passes légalement, tu payes 30 € le passage, et tu ne payes pas l'auto-école, tu le payes au centre d'examen, parce que comme je vous ai dit, l'auto-école n'a plus rien à voir avec votre examen du code. D'accord les amis? Et donc du coup, voilà, et donc du coup, donc comme je vous disais, l'inspecteur sait pertinemment que vous vous êtes fait arnaquer, mais surtout il sait que vous avez essayé de l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le meilleur des cas, tu t'es simplement fait arnaquer et tu as perdu, je sais pas moi, 300, 400, 500 €, je sais pas combien, je sais pas du tout à combien il se vend le code, mais bon, je doute bien qu'il se vend pas à 30 €, hein. Ok? Donc du coup tu l'as acheté, tu as perdu ton argent, d'accord? Pour vous dire une anecdote, une fois j'ai une dame, elle m'appelle,
contacte sur les réseaux sociaux, elle me dit oui voilà, bonjour Raphaël, je vous appelle pour parce que je me suis fait arnaquer. Je dis oh, il dit qu'est-ce qui s'est passé, racontez-moi. Et elle me dit direct, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est devenu tellement normal d'acheter le code que les gens ne s'en cachent plus. Donc elle me dit directement, j'ai acheté le code et je me suis fait arnaquer. Et moi je suis là, je lui dis ok. Et en gros je suis là en train de me dire dans ma tête, mais tu veux que je fasse quoi? T'as voulu acheter ton code, tu t'es fait arnaquer, c'est ton problème. Hein, tu vois ce que je veux dire? T'as pas fait quelque chose de légal et tu t'es fait arnaquer. T'as acheté ton code et tu t'es fait arnaquer, bah c'est ton problème ma grande, c'est pas le mien. Et donc du coup, elle me dit ouais, qu'est-ce que je peux faire? Je dis bah tu peux rien faire. T'as voulu l'acheter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au commissariat, tu vas leur dire quoi? J'ai voulu faire quelque chose d'illégal et quelqu'un m'a volé. Bah non, c'est mort. C'est illégal que t'as voulu faire, c'est ton problème, t'assumes. Je lui dis non, pardon, ton argent il est perdu, c'est mort, tu vois. Voilà, fallait pas jouer à ce jeu-là. Surtout quand tu vois que l'examen du code il coûte 30 €. Voilà quoi, je veux dire, mettre 400, 500, 600 € dans un code alors que tu peux payer 30 € en t'entraînant une semaine ou deux. Bref, après chacun voit midi à sa porte. Hein. Et donc du coup, bah voilà, elle s'est fait arnaquer. Donc ça c'est clair et net qu'il n'y a rien à faire dessus. Et dans le pire des cas, là je te dis, hein, quand tu te fais arnaquer, sois heureux et sois content ou contente. Parce que là tu as juste perdu de l'argent. Le pire c'est quoi? C'est que les gens qui achètent, donc ils achètent juste leur code. Après ils passent la conduite normale, ils l'ont. Ok? Mais à partir du moment où tu l'as, faut pas te dire c'est bon, je l'ai eu, je suis sorti d'affaires. Grosse erreur. Beaucoup, vous pouvez voir autour de vous, hein, beaucoup se font remonter 1 an, 2 ans, 3 ans après. Hein. D'accord? Je vous le dis clair et net. Hein. Il y en a plein. Vous pouvez voir sur Internet les commentaires. Allez-y. De rien. Vous pouvez voir les commentaires sur Internet. Il y a des gens qui disent ouais, ça fait 3 ans que j'ai eu mon code. J'ai reçu une lettre de la préfecture. Déjà, tu reçois une lettre de la préfecture, ça pue. Je te le dis tout de suite. Ça pue. Donc du coup, la préfecture, elle t'envoie une lettre à la maison. Oui, voilà, bonjour, entre guillemets, on vous soupçonne d'avoir acheté le code. On vous soupçonne d'avoir acheté le code. Fournissez-nous des vraies preuves que vous l'avez vraiment passé. Ou sinon, on vous annule votre permis de conduire. Et donc, il y en a plein qui sont pas en mesure de fournir des preuves. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que t'en as, un exemple, ils habitent à Montpellier, d'accord? Ils habitent à Montpellier. Et le gars, on regarde son examen du code, il l'a passé dans le 92, en région parisienne. Ils vont dire, qu'est-ce que t'es parti foutre là-bas pour passer ton code, alors que tu... Et là, ils lui disent, prouvez-nous que vous étiez en vacances, etc. Ou autre, mais prouvez-nous. Le gars, il est là, il bégaye. Allez hop, permis, le permis est annulé. Et donc, tu dis quoi? Tu dis, j'ai mis tant d'argent pour me faire annuler mon permis de conduire. Donc déjà, les risques, c'est amende. Alors, je sais pas de combien, mais amende. Risque de garde à vue, bien évidemment. Bien, comme vous l'avez compris, le permis, il est annulé tout de suite. Donc, tu n'as plus de permis et tu peux avoir aussi une interdiction de repasser le permis pendant X temps. Hein. Peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être même définitif, si tu as déjà un gros casier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, il peut y avoir pas mal de choses. Mais en tout cas, toutes ces conséquences-là, elles sont réelles. Ça, je vous le dis clair et net. Elles sont réelles. Donc, bien évidemment, je pense que vous aurez compris, je suis absolument contre ça. Après, chacun est grand, chacun est vacciné. Mais, je vous le dis, voilà, les conséquences, ne vous dites pas, parce que ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, j'ai mon permis de conduire, que c'est bon, je suis tranquille. Non, t'es pas tranquille. 3 ans après, il faut savoir que si le centre d'examen qui t'a vendu le code, ils retrouvent, enfin, ils sont soupçonnés de quoi que ce soit, toutes les personnes qui l'ont passé chez eux vont être, vont être soupçonnées. Et après, ils vont vérifier qui l'a passé vraiment, qui a un dossier suspect. Ils vont tout vérifier. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, ça peut prendre 2-3 ans, mais tu vas la recevoir, la lettre, à la maison. Hein.
Donc dites-vous que quand vous achetez votre code, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui peut tomber à n'importe quel moment, les amis. Ça, il faut en être sûr, hein. D'accord? Ne vous sentez surtout pas sorti d'affaire. Il y en a beaucoup qui disent, hein, 4 ans après, j'ai reçu un mail et hop, enfin j'ai reçu une lettre, permis annulé. Même si vous avez passé votre examen du permis normalement, légalement, à partir du moment où vous avez acheté le code, tout le permis il saute. On vous dit pas, bon ben vous repassez que le code. 1, hop. Et donc toutes les heures que tu auras payées à l'auto-école légalement, toute la préparation que tu auras eue et tout ça partit dans le vent. Et en plus, comme je t'ai dit, tu auras le risque d'avoir une amende. Donc voilà les amis, c'est les risques. D'accord? Donc moi je décourage énormément les gens de faire ça, parce que souvent les gens qui font ça n'ont pas conscience des conséquences. Ils ne les connaissent pas. Et croyez-moi, c'est pas les gens qui vont vous vendre le code qui vont vous dire attention, t'as telle conséquence, tu risques tel truc. Si le centre d'examen ou n'importe quelle personne qui fait partie de ce réseau, d'accord, parce que c'est tout un réseau, hein, n'importe quelle personne de ce réseau-là se fait attraper, crois-moi, tu vas tomber avec elle. Hein. Ils n'auront aucun scrupule à te dénoncer. Hein. Qu'on soit bien clair. D'accord les amis? Donc, pour ceux qui seraient intéressés pour faire ça ou pour ceux qui l'ont déjà fait, attention. La préfecture à ce niveau-là ne rigole pas parce qu'ils savent très bien que depuis qu'ils ont rendu l'examen du code en candidat libre et qu'ils savent qu'il y a toutes ces magouilles-là, ils savent très bien que c'est de leur faute. Et donc du coup, pour éviter de grossir la situation, tout ça à cause d'eux, ils sont super à cheval sur la répression. Donc voilà les amis, je vous explique pour ceux qui savaient pas, même si vous n'êtes pas intéressés, tant mieux, c'est ce qui compte. Et pour ceux qui sont intéressés pour le faire, ou pour ceux qui l'ont déjà fait, ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui l'a déjà fait, dites-lui de pas se pavaner. Hein? 2, 3 ans, 4 ans, il te remonte, il t'annule ton permis. D'accord? Et tu repars à la case départ. Donc voilà les amis, ce sont les risques, sans compter, comme je vous ai dit, amende, risque de ne plus avoir le droit de passer le permis, et peut-être même garde à vue. D'accord les amis? Donc voilà, moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.